Chaque commencement est l'occasion de repenser sa vie, de la remettre à plat, d'essayer de repartir sur de nouvelles bases. Alors, il y a effectivement la nouvelle année, mais on peut aussi prendre de bonnes résolutions quand on déménage, quand on change de travail, quand on se marie, quand on donne naissance à un enfant. Toutes ces occasions de repenser sa vie, qui a été déséquilibrée par un changement important, au moment où il faut reconstruire un nouvel équilibre, faire un choix de s'engager pour le bien est naturel. C'est l'occasion que l'on adopte en général pour essayer d'évacuer un péché qui serait indissociablement lié à l'ancienne situation. Mais on le sait bien, les résolutions ne durent jamais très longtemps. La Bible nous enseigne que le peuple d'Israël, dans l'Antiquité, a connu de nombreux sursauts de cet ordre. Chaque fois relevé, il a pris l'engagement de s'éloigner du péché pour rester fidèlement attaché à Dieu. Et à chaque fois, il a fini par s'en séparer de nouveau. Et c'est ce que l'on a vu en particulier l'année dernière avec notre série sur le livre des Juges. Pour ceux qui étaient là, on a vu chaque rétablissement suivi par un abandon de la part du peuple. Et nous poursuivons aujourd'hui la série sur le livre de Néhémie. Alors, petit récapitulatif, parce que ça fait quelques mois, il y a eu les vacances. Où en sommes-nous dans le livre de Néhémie ? Néhémie était les chansons du roi perse Artaxerxès, donc c'est lui qui lui servait à boire et qui goûtait sa nourriture pour être sûr qu'elle ne soit pas empoisonnée. Et il a eu le courage un jour, alors qu'il venait d'apprendre que sa ville était en ruine, alors que le roi lui reprochait son chagrin, il a eu le courage de lui faire face et grâce à ce courage, il a obtenu d'être nommé gouverneur de la province avec pour mission de relever les murailles de Jérusalem. Sur place, il s'est heurté à toutes sortes d'oppositions, internes comme externes, et il a dû arbitrer divers litiges, notamment entre ceux qui sont revenus d'exil et ceux qui n'étaient simplement jamais partis, et qui étaient considérés par certains comme inférieurs en valeur par rapport à ceux qui avaient été sauvés par Dieu. Grâce à son leadership et à sa foi, Néhémie a pu encourager son peuple, la muraille a été bâtie, les ennemis tenus au loin. Le premier tournant dans cette aventure avait été le chapitre 1, au moment où la ruine des murailles commence à devenir de l'histoire ancienne. Quand Néhémie comprend que la ruine vient du péché, quand Néhémie comprend qu'il faut confesser devant Dieu la faute du peuple pour que Dieu puisse pardonner, que le peuple puisse être restauré. Ça, on l'avait vu avec Olivier. Le deuxième tournant est sans doute le 8e chapitre. La lecture de la Bible, alors, suscite une immense confession collective. Le peuple entier témoigne de la fidélité de Dieu malgré tout, dans toutes les épreuves qui ont été affrontées. Le relèvement est donc aussi spirituel. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire une muraille. Le relèvement a été aussi spirituel. Et alors que Jérusalem est rebâtie, le peuple reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Et c'est là que s'ouvre le chapitre 10 avec ce verset 1. À cause de tout cela, écrit Néhémie, à cause de ce témoignage de la fidélité de Dieu, à cause de tout cela, nous prenons un ferme engagement que nous mettons par écrit. C'est parce que l'on reconnaît la fidélité de Dieu que le peuple prend cet engagement. La confession entraîne l'engagement, le désir viscéral de changer de vie. Dans les chapitres 10 et 11, plusieurs résolutions sont alors prises. Vivre en accord avec la loi de Dieu, et en particulier se tenir éloigné des mariages mixtes, donc avec d'autres peuples, consacrer le sabbat, entretenir le culte et repeupler le pays et la ville. Comme la plupart de ces thèmes ont déjà été traités dans diverses prédications, on ne va évidemment pas voir tous ces engagements aujourd'hui. On va voir seulement ce qui concerne l'entretien du culte, donc les versets 33 à 40 du chapitre 10 de Néhémie. Donc Néhémie 10, versets 33 à 40. On a le texte, j'espère que ce n'est pas trop petit. Voilà, je vais le lire. Donc à partir du verset 33. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3 de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu.
Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuple, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de Dieu, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pâte et nos offrandes, les fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, du mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Alors là, tout le monde se dit, mince, on va parler d'offrande et tout ça, ça va pas être très rigolo. Je dois confesser que quand j'ai choisi ce texte, c'est parce que, en tant qu'historien spécialiste des impôts dans l'Antiquité, je me suis dit, au moins j'aurais quelque chose à dire, et je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne idée. Donc on va pas tellement parler de ça, je vous rassure. Normalement, le plan apparaît sur le suivant, s'il te plaît, excuse-moi. Merci beaucoup. Donc, on va étudier ce texte en 3 parties. Voyons premièrement le sens concret de ces, avec un C, je suis désolé, de ces dispositions, qui montre, deuxième temps, que l'on a affaire à une restauration spirituelle et pas seulement matérielle, dont l'échec, troisième partie, souligne le besoin d'une vraie purification. Donc, le sens concret de ces dispositions montre que l'on a affaire à une restauration spirituelle, dont l'échec souligne le besoin d'une véritable purification. Le sens concret de ces dispositions pour commencer. Si tu veux bien revenir à la précédente, du coup. Merci beaucoup, Raphaël. Et puis, ce sera bon pour Lance. Merci beaucoup. Donc, le sens de ces dispositions n'est pas évident aujourd'hui. Bon, ok. On comprend qu'il y a 2500 ans, des gens ont dû casquer pour le temple, mais au fond, qu'est-ce que ça change? D'accord? Qu'est-ce que ça change pour nous? Je n'entrerai pas dans le détail des diverses offrandes et mesures de recouvrement qui sont ici listées. En l'occurrence, j'ai déjà donné un enseignement l'année dernière sur les dîmes et offrandes du temple, donc on peut revenir dessus si vous le souhaitez à part. On remarquera seulement que le texte liste 3 principales résolutions. 1, 2, 3 sur le tableau. J'ai mis en rouge tout ce qui est de l'ordre de l'obligation. Le peuple s'impose des choses, prend des résolutions fermes, des engagements, et à chaque fois en vert ce qui montre le sens, d'accord, de ces engagements. 3 principales résolutions. La première, autrefois, le temple était entretenu par le roi. D'accord ? Il y avait un roi, fils de David, fils de Salomon, sur le trône de Jérusalem. Avec l'exil, le roi a disparu. Il n'y a plus personne pour financer le culte du temple de Jérusalem. De façon très pragmatique, quand on le reconstruit, il faut trouver de l'argent. Et le moyen le plus simple est trouvé, chacun se cotise. On met la main à la pâte, tout le monde participe d'une cotisation strictement égale pour chacun, de sorte que le riche n'a pas plus de valeur que le pauvre devant le sanctuaire. Personne n'est exclu du privilège de participer au culte parce que la somme est modique. 1 tiers de cycle, c'est en gros 1 journée et demie de travail pour un ouvrier agricole. C'est pas grand-chose à l'échelle d'une année. D'accord ? C'est, on va dire, 1 journée et demie d'un SMIC aujourd'hui sur votre année entière. C'est assez peu pour que tout le monde puisse participer. Personne n'est exclu et le riche n'a pas le droit de se montrer en donnant plus. Tous sont égaux devant Dieu. Ça, c'est le premier engagement. Deuxième engagement, constatant que la loi impose l'entretien perpétuel de la flamme sur l'autel, on se rend compte qu'il faut du bois. Et ça, il n'y a rien dans la Bible qui mentionne ce point. C'était le roi qui donnait le bois. Bon, oui, le culte, ça a un coût, ça a un prix d'honorer Dieu. Comme ils viennent de s'engager à vivre selon la loi de Dieu, ils constatent ce besoin, il faut du bois. Le choix est alors fait de procéder par tirage au sort, de sorte que c'est Dieu lui-même qui désigne
qui va ce mois-ci, cette année-là, on ne sait pas trop, voici c'est marqué par année, c'est Dieu lui-même qui désigne qui devra abattre les arbres, couper du bois, l'acheminer jusqu'à Jérusalem et de là jusqu'au mont du Temple. Vous visualisez le bois d'une année d'offrande pour une flamme perpétuelle sur l'autel aux charges d'une famille pendant une année. C'est un travail monstrueux qui est donné. Et concrètement, tout le monde n'a pas forcément les possibilités de le faire. Donc on se remet au tirage au sort plutôt qu'au roulement. C'est Dieu qui désigne qui a ce privilège, mais aussi cette charge, d'œuvrer pour que le culte puisse se maintenir. Donc premier engagement, on paye pour avoir des victimes sacrificielles. Deuxième, on se cotise pour amener du bois. Troisième engagement, le peuple s'engage à respecter toutes les offrandes annuelles obligatoires telles qu'elles sont stipulées dans la Bible. La fonction première de ces offrandes, c'est de nourrir les prêtres, nourrir les officiants du culte, nourrir ceux dont le métier est d'apporter les sacrifices pour le compte de la communauté. Par ces trois engagements, donc, le peuple, 1. Alimente l'autel en victime sacrificielle, 2. Entretient la flamme perpétuelle, 3. Nourrit son clergé, et 4. En reconnaissant que cela est important dans son quotidien, plus important que son bien, sa richesse ou son temps. La restauration est donc matérielle, mais aussi cultuelle et spirituelle. C'est ma deuxième partie, une restauration spirituelle. Néhémie a fait plus que restaurer la muraille. Il a aussi tâché de rétablir le culte et d'en assurer la pérennité. Sans doute, jusqu'ici, tout tenait-il sur les bonnes volontés des uns et des autres, un système qui n'est pas durable en réalité. L'engagement qui est pris peut paraître assez peu spirituel, très pratico-pratique. On donne tant chaque année. C'est le genre de sujet qu'on n'oserait pas forcément discuter en église, avouons-le. Mais il a pour objectif de faire reposer le culte sur la routine, sur l'habitude, de sorte que tout fonctionne sans hésitation, sans frustration, sans temps mort. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Chacun s'est personnellement engagé à faire sa part. Ainsi lit-on au chapitre 12 que tout cela fonctionnait au temps de Néhémie. Entendez que ça n'a pas duré. Tout cela fonctionnait au temps de Néhémie. Et on verra justement le chapitre 13 dans quelques semaines avec Olivier, le moment où on découvre que ça n'a pas marché à long terme. Mais à ce stade de la lecture, cet engagement peut constituer l'acmé du livre. Entre la fête des cabanes et la confession juste avant, puis la dédicace des murailles achevée juste après, cette succession de résolutions montre l'enthousiasme du moment. Le peuple est dans la joie, le peuple est prêt à participer de tout son être, de tout son temps, de tous ses moyens à l'entretien du culte. Et c'est avec la plus grande des sincérités que tous prêtent serment. Et c'est beau. Il faut, vous savez, dans la Bible, jamais aller trop vite à la conclusion. Oui, ça n'a pas tenu, mais sur le moment, c'était beau. Et il faut s'en arrêter là dans un premier temps. Pour nous aussi, quand notre bâtiment sera achevé, nous connaîtrons cet enthousiasme. Du moins, je l'espère. Sans doute faudra-t-il prier que Dieu nous donne la persévérance pour maintenir dans la durée tous les engagements que nous prendrons ce jour-là en vue d'assurer la durée, le bon exercice du culte dans ces locaux. Mais plus encore, il me semble important, le moment venu, de prier que nos engagements ne soient pas que des actes. Que nos engagements ne soient pas que des actes. Dans le cas du livre de Néhémie, on le voit, les engagements sont très matériels. Mais s'engager financièrement n'est pas le plus dur. Je ne veux pas dire que ce n'est pas dur, mais ce n'est pas le plus dur. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec nos virements automatiques mensuels, on ne se rend même plus compte qu'on donne. Le don qu'on fait à Dieu est invisible. À aucun moment on met la main à la poche. Cela se fait tout seul. À partir du moment où c'est un engagement routinier, pourquoi est-ce qu'on donne? Par habitude, peut-être par devoir, peut-être aussi par convention sociale, peur du qu'en dira-t-on, ou simplement, plus simple, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Le peuple, au temps de Néhémie, a pris un engagement formel. Mais les années passant, si on y pense, n'importe qui peut le respecter sans cœur, par habitude, voire en râlant, et apporter son offrande en râlant
ça n'est plus une offrande. Il y a un autre risque, le m'as-tu vu ? Le prélèvement annuel du tiers de cycle évite que quiconque se mette en avant par son don. Mais l'offrande de bois, sur le long terme, peut apparaître comme un échec de ce point de vue. Des siècles après Néhémie, au temps de Jésus, on connaît par plusieurs sources l'existence d'une fête de l'offrande de bois, au cours de laquelle les donateurs entraient dans Jérusalem sous les acclamations du peuple qui se réunissait pour accueillir ceux qui apportaient leur bois au sanctuaire. Vous imaginez cet honneur grandiose pour le donateur qui a finalement tout intérêt à espérer être désigné par le sort. De même pour les offrandes individuelles, au temps de Jésus, on connaît plusieurs individus, notamment par leur nom pour certains, qui ont reçu d'immenses honneurs du fait du montant de leur versement et de la théâtralité de leurs dons. On gravait leurs noms sur pierre ou sur bronze pour qu'ils ne soient pas oubliés par la postérité. On les louait et 2 ou 3 siècles après Jésus, on leur a même autorisé à épouser des filles de prêtres pour les récompenser de leurs dons. C'est-à-dire qu'il suffisait d'être riche et généreux pour devenir un prêtre du temple de Jérusalem. Ce n'était évidemment pas le projet initial. Non, l'engagement financier n'est pas le plus difficile. Payer peut apporter des intérêts, et beaucoup ont joué là-dessus, montrant bien ouvertement leur piété par leurs dons pour gagner en influence et en prestige. Le plus dur, c'est de prendre un engagement spirituel, de ne jamais oublier, lorsque l'on donne, que c'est à Dieu que l'on donne, que l'on ne peut donner que ce que l'on a soi-même reçu, et que le but du don, c'est le service du culte. C'est à Dieu que l'on donne, on ne donne que ce qu'il nous a donné premièrement, et on donne dans un esprit de louange pour célébrer le culte. Le plus important en Néhémie 10 n'est donc pas la liste des versements, c'est le verset 1. À cause de tout cela, du témoignage de la fidélité de Dieu, à cause de tout cela, nous prenons un ferme engagement que nous mettons par écrit. Le plus important, c'est de se souvenir de Dieu, de se rappeler que l'on n'est rien devant lui, que l'on ne possède rien devant lui, plutôt que de payer, donner, travailler. La confession de la fidélité de Dieu a plus de valeur que les engagements que l'on prend. La confession de la fidélité de Dieu a plus de valeur que les engagements que l'on prend. On ne doit évidemment pas négliger l'ampleur de ce qui s'est joué ce jour-là. Le peuple était sincère, véritablement sincère, mais tout aussi sincère que Pierre, plus tard, disant à Jésus qu'il sera prêt à mourir pour lui, mais qui, le moment venu, l'a renié 3 fois. Au chapitre 13 du livre de Néhémie, on peut découvrir que chacun de ces engagements, sans exception, a été violé. De leur vivant, ils ont abandonné leur résolution. Un commentateur a écrit à propos de ces résolutions, je cite que « En l'absence de Néhémie, le peuple s'est laissé aller à ses mauvais penchants. » En l'absence de Néhémie, le peuple s'est laissé aller à ses mauvais penchants. J'ai quelques réserves sur la formulation. Il ne s'agit pas seulement des mauvais penchants du peuple juif, auquel on assisterait en spectateur prêt à juger. Il s'agit des mauvais penchants de tout homme, de toute femme, de tout être humain souillé par le péché, cette chose en nous qui nous éloigne de Dieu. Non, désolé de vous le dire, les résolutions que l'on prend en Église, pas plus que celles que l'on prend pour le Nouvel An, ne sont durables. Nos résolutions ne sont pas plus sincères que les leurs, ni plus efficaces. Alors, je ne veux pas vous dire de ne pas prendre de résolution, évidemment. C'est bien, la plupart du temps, mais il faut avoir conscience que l'on ne garde pas seul la persévérance, le courage, la foi, qu'on ne gagne pas seul la lutte contre le péché et que l'on ne gagne pas le paradis par ses efforts. Un engagement, c'est bien, mais ça n'est jamais suffisant. Quand Néhémie est venu, la restauration a commencé. Quand il est parti, tout s'est effondré. Nous avons tous besoin d'un berger, un leader, quelqu'un qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, à regarder vers Dieu. Mais si notre berger est un homme, nous construisons sur du sable, il peut nous décevoir, mais de toute manière, un jour, il disparaîtra, d'une façon ou d'une autre. Jésus seul est le vrai berger.
Lui seul est capable de nous amener jusqu'à Dieu et de nous garder jusqu'au bout dans la vérité. Néhémie fait partie de tous ces héros de la foi qui nous montrent combien nous avons besoin de Christ, combien nous sommes perdus sans lui. Aucun autre berger jamais ne l'a égalé. Nos résolutions ne tiennent pas, nos serments sont fragiles et fugaces comme le vent, notre esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. Ce que l'on voit sur la question de ces résolutions financières, c'est que la purification du cœur est une lutte plus compliquée à mener que le combat contre des ennemis humains ou l'édification d'une muraille. Le peuple s'est débarrassé de tous les ennemis, le peuple a construit une muraille en 40 jours, mais purifier son cœur, il n'a pas réussi ce défi. Notre véritable ennemi se trouve, pour chacun et chacune d'entre nous, dans notre cœur. C'est notre péché qui délie nos engagements, qui érode nos convictions, qui rouille nos meilleures dispositions. Ce péché qui souille même nos meilleurs actes et peut transformer une offrande en péché. Par habitude, pour l'Église, nous pouvons dépenser notre argent, notre temps, notre énergie, sans plus discerner le sens de ce que nous faisons, ni pour qui nous le faisons. Le péché est capable de déformer nos meilleures dispositions en chemin vers l'enfer. Et par nous-mêmes, nous n'avons aucune prise contre cet ennemi. Le premier de l'an, nous prenons de bonnes résolutions, mais au fond, qu'est-ce qu'on veut? C'est espérer les tenir au moins jusqu'à la fin du mois de janvier, ce serait déjà pas mal. Heureusement, l'Église de Dieu ne repose pas sur des fondements aussi volatiles que nos engagements et nos résolutions. Non, elle repose sur le Christ, qui a payé lui-même le prix de ce péché qui nous lie, pour que ce péché n'ait pas le dernier mot, pour que le diable soit un jour jeté dans les temps de feu et que nous puissions être libérés de ce péché détruit pour toujours. Nous le savons d'expérience, même vaincu, le péché revient. Même si nous avons pleine conviction d'avoir été graciés par Dieu et d'être considérés comme purs à ses yeux, même si pour cela nous savons que le péché ne peut plus nous séparer de lui, nous le constatons sans cesse, le péché s'attache à nous et cherche encore à nous faire croire qu'il est le plus fort. Mais nous avons en Christ, et ça c'est vraiment l'engagement auquel il faut se tenir ferme, nous avons en Christ un maître qui a vaincu le péché à la croix, de sorte que nous sommes libres. Même si nous n'y croyons pas, même si nos engagements, nous les prenons en disant « on verra », nous sommes libres aujourd'hui en Christ. Nous pouvons en lui trouver un appui dans nos résolutions pour tenir ferme face à notre ennemi. Et cela jusqu'au bout. Et je ne parle pas du traitement des symptômes, arrêter de fumer, lire plus, etc. Non, ce ne sont que des symptômes, ça. Je parle d'une véritable libération, d'un véritable traitement contre le mal qui nous touche, le péché dans notre cœur. Si nous gardons cette conviction que Dieu est le maître de notre péché et peut l'effacer, le balayer, que c'est déjà fait à la croix, si nous gardons cela dans notre cœur, les résolutions que nous prendrons, et notamment en Église, pour faire de notre futur bâtiment le lieu d'une grande bénédiction pour la baie de Somme, pourront être maintenues en Christ. Pour conclure, plus que le contenu des dispositions financières, ces quelques versets nous montrent que la véritable restauration, ça n'est pas la prise de décision pratico-pratique. Ça n'est que la conséquence. La véritable restauration est avant tout dans le cœur. C'est la lutte contre son propre péché pour être toujours plus pur à l'image du Christ. C'est en Christ que nous sommes purifiés. Alors que la confession de notre dépendance totale à Dieu, que le souvenir de sa fidélité à notre égard demeure le fondement de tout engagement et de toute persévérance. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous as réunis ce matin, tu nous as réunis ici à Abbeville par cet appel, par cette conviction que tu as mise dans nos cœurs, Seigneur, que tu es le Dieu d'éternité. Tu es ce Dieu incomparable que l'on a chanté tout à l'heure, plus fidèle que les montagnes qui s'effondrent, comme Laurine nous l'a rappelé, plus puissant que ces idoles fondées de main d'homme, bâties de main d'homme. Seigneur, nous nous sommes réunis parce que chacun de nous est, sinon convaincu, du moins attiré par cette conviction que tu es le véritable maître, le libérateur, Seigneur,
Et tu vois notre faiblesse, tu vois notre fragilité, tu vois notre bonne volonté, mais notre faiblesse profonde. Je te prie, Seigneur, de nous venir en renfort pour lutter non pas contre tel ou tel symptôme, mais véritablement pour nous libérer du péché qui souille nos cœurs, Seigneur, pour nous maintenir dans ta main jusqu'au bout, fermement établis, Seigneur, fermement gardés dans la voie de ton salut, Seigneur. Je prie cela au nom de toutes les personnes qui sont présentes, de toute l'Église, Seigneur. Garde-nous, fais-nous croître en fidélité et en connaissance de toi, Seigneur, pour que cette Église, dans la baie de Somme, puisse rayonner du véritable message, Seigneur, du salut offert pour tous les hommes. Amen.